Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, je rappelle, c'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. C'est très important, belles âmes. Et oui, je voulais. Il y a une personne, une belle âme, une belle âme, oui, fraîchement abonnée en plus, je crois. Donc merci pour vos abonnements et vos likes. Qui m'a demandé pour faire des dons pour la chaîne, pour participer à des dons. Alors oui, vous pouvez retrouver tout sous chaque vidéo. Il y a tous les liens sous chaque vidéo, que ce soit par PayPal, que ce soit par le compte Litchi. Tout est sous les vidéos. En tous les cas, je vous en remercie de tout cœur. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Mais dites donc, on a des périodes de rencontres là. On a des jolies périodes de rencontres qui arrivent. Oh, et qui va éveiller en plus de la passion et du désir. Allez, on va approfondir tout ça. Ça commence fort, dites-moi. Allez, vos énergies. Alors, elles sont dures. J'adore cette oracle, mais je les trouve un peu raides. Oh, on a quand même des peurs. Hein. Oh là là, on a des peurs qui sont encore là. Toujours cette peur que ça ne dure pas, la peur que ça se casse la figure. Là, vraiment, oui. J'ai des belles âmes là qui vivent dans la peur. Je vous comprends à cette époque, je vous comprends. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le même cas de figure. Oui, alors on peut avoir eu des peurs depuis cet été. Il peut y avoir une question de peur depuis cet été. Ou alors on a vécu un effondrement depuis cet été. Il y a quelque chose qui s'est passé cet été. Mais l'été aussi nous parle de réchauffement, de quelque chose qui s'améliore. Alors peut-être qu'on a eu une belle rencontre cet été avec du désir, de la passion. Alors, et bonne nouvelle, parce que je vous donne quand même le suivi. Hein. J'ai eu mon premier rendez-vous, je reviens du premier rendez-vous pour me mettre à mon compte. Donc là, il faudra évidemment que j'y retourne pour officialiser. Déjà, j'ai pris toutes les démarches, j'ai quelques renseignements à faire de mon côté, mais logiquement, j'ai bien dit logiquement, qu'il ne devrait pas poser de problème. Et je vous tiens informé. Voilà, voilà. Allez. Wow, wow. C'est du jeté de cartes. Oh, on a de la communication. Un fort désir de communication. Alors bien entendu, là on est sur du général. Donc là j'ai déjà où vous avez le désir, vous attendez avec ardemment cette communication. Ou alors on a une communication qui va éveiller ce désir justement. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la peur. La peur avec l'été. On a envie... peut-être aussi qu'il y a vraiment j'ai vraiment les deux messages. Hein. La peur, justement, que ce soit un feu de paille et qu'il n'y ait rien d'autre derrière. Et aussi le réveil de crainte, d'angoisse. Justement, peut-être que ça, il y a tellement de désir, tellement de passion, qu'on a peut-être peur de s'enflammer trop vite et que ça soit un feu de paille. Alors, peut-on en dire plus sur ces messages très passionnés? Et mes guides me rajoutent même des messages un petit peu hot, un petit peu chaud.
Donc vous prenez, bien entendu, ça sera pas pour tout le monde. Là, ça y est, pour certains messages, il peut y avoir des messages un petit peu, voilà. Oui, il y a vraiment cette peur de... Il peut y avoir de la rivalité, hein. Il peut y avoir de la rivalité. Mais on peut... il peut y avoir, bien entendu, de la rivalité, de la jalousie, rivalité. Il peut y avoir quand même... c'est peut-être ça, les peurs. C'est peut-être simplement une peur. On va bien entendu approfondir. Oui, parce que on me donne beaucoup de messages, mais là, on va approfondir. On est sur du général, donc si je vous donne toutes les possibilités possibles et inimaginables qu'ils sont en train de me dire, oui, on peut avoir de la tristesse à propos de la rivalité. Avec la peur et ce côté de destruction, peut-être qu'il y a eu des peurs, il y avait peut-être peur qu'il y ait de la rivalité qui détruit, qui fasse tout effondrer, hein. Parce qu'on voit que ça, avec la mélancolie et la tristesse sur la rivalité, et on me parle de l'hiver. Alors l'hiver, ça peut bien entendu de me parler de l'hiver qui arrive. Peut-être qu'il y a eu un événement cet été, mais on me parle aussi de l'hiver, de ça a gelé la situation, ça a bloqué. La situation s'est bloquée. On s'est refroidi. On peut vraiment me parler qu'il y a eu un effet cet été, pendant l'été. Je vous rassure, si c'était au mois de juin, si c'était au mois de juin, je vous rassure, ça fait partie du début de l'été, hein. Euh, dans les beaux jours. Oui, quelque chose qui... Et puis, on a la rivalité là qui a jeté un froid. Et on peut me parler évidemment de la période de l'hiver. Alors, pour cette communication, s'il vous plaît, mes guides, parce que là, on me donne beaucoup, beaucoup de messages. Vous êtes déchaînés. Ils sont déchaînés. Ils sont à fond, hein. Ils sont à fond. Et toi, je sais pas. Oui, pour moi, elle... Ouh, on a une belle surprise, hein. On a quelque chose qui va être surprenant. Quelque chose... Ça va vous surprendre. Après, pour moi, une période de blocage. D'un isolement, d'une période de blocage. Ça a été bloqué. Et là, il y a une communication qui se déverrouille d'un coup. Il y a des... oui, on se sentait bloqué, hein. Il y avait vraiment cette période de blocage. Alors, est-ce qu'il y a eu un ghosting dû à de la rivalité? Ouais. Alors, je vais pas les prendre, mais il y a un changement, une mise au point. Il y a un changement et une mise au point qui arrive. C'est tout à fait possible que cette période d'isolement, il n'y a plus eu de communication, ou alors une communication très légère, hein, un peu fermée, ou plus du tout de communication. Mais là, on a une belle surprise qui arrive, hein, qui va permettre la mise au point, qui va pouvoir permettre la discussion, mettre les choses au point, y voir plus clair sur une situation, pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir évoluer. Oui, cette peur que tout soit détruit, cette peur que tout soit fini, à cause d'une rivalité, ça a jeté un froid complet, hein. Et bien entendu, on peut me parler, on est sur du général, on peut me parler depuis l'hiver dernier, hein. C'est tout à fait possible d'avoir appris qu'il y avait de la rivalité et que ça a gelé la situation. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est bloqué, givré, on a été refroidi
Après, justement, quelque chose qui a été comme un feu. Ça a été vraiment un peu le. Je ressens le feu de paille. Et on me montre vraiment le feu de paille, le truc qui s'embrasse très vite, mais qui retombe aussi sec oui, comme un soufflet. Oui, il y a une notion d'hiver, printemps. Alors là, je vais pas les prendre parce que trois d'un coup, ça fait beaucoup. Mais on a le message. Alors je le prends comme, je prends déjà le message en lui-même. Oui, il y a une prise de distance, un éloignement. Alors, où il y a une prise de distance, ou réellement une distance physique, mais ça peut être les deux, bien entendu, une distance physique avec un éloignement, on s'éloigne d'un seul coup, il y a un ghosting, il y a un éloignement au niveau de la communication à cause d'une emprise. Oui, peut-être que là, il y a eu, avec l'emprise et la manipulation, peut-être que vous êtes senti piégé à propos d'une rivalité. Peut-être que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des personnes rivales et qu'il y a eu de la prise de distance. Ou alors que cette personne étant engagée a préféré prendre ses distances. Et on me parle du printemps. C'est marrant parce que je vous parlais du printemps en vous disant tout à l'heure, ouais, le mois de juin, vous pouvez le compter dans l'été. Vous voyez, vous voyez, il y a vraiment une notion de. Alors, oui, ça a amené du conflit en plus, hein. Ça a amené du conflit. On a eu. Il y a vraiment eu ce côté feu de paille. On s'est enflammé. Puis d'un seul coup, il y a eu vraiment cet effet soufflé. Poum, on retombe. Un peu du style, ouais, t'as attendu que je m'attache à toi pour apprendre le poteau rose, quoi. C'est un peu chaud patate, là. On sent qu'il peut y avoir. Et on sent qu'il peut, à cause de ce désir, qu'il y a cette agressivité, cette colère, à cause de. Justement parce qu'on désire cette personne, mais qu'il y a de la rivalité et qu'il peut y avoir eu des prises de bec avec cette personne. Oui, il y a eu de la colère à cause de la passion, donc. Alors ça peut être bien entendu, ça peut être aussi votre autre qui peut du coup qui soit dans la colère d'être engagé. Ou vous pouvez intervertir. Hein, là, j'ai pas demandé vous ou votre autre, j'ai demandé votre sentimental. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre cercle sentimental? Donc là, malheureusement, ça peut jouer sur les deux. Donc vous mettez bien entendu un rapport à. Et comme je vous dis souvent, et d'ailleurs j'ai rencontré une personne aujourd'hui, justement, où j'ai dit, et qu'on parlait justement des guidances, et que je lui ai dit, parce que je vous le dis souvent, et c'est vrai que ces derniers temps, je ne vous l'ai pas dit, souvent d'écouter les guidances générales comme si c'était un peu votre horoscope du jour. Voilà, parce que ce ne sont pas des guidances privées. Et quand ça doit résonner en vous, quand vous le prenez un peu plus avec de la légèreté, un peu plus de hauteur, vous allez ressentir là où devez bien entendre les messages qui doivent vous parvenir. Un peu comme si c'était votre horoscope du jour. Et je fais un petit aparté à rapport à la personne justement avec qui j'en ai parlé aujourd'hui, qui me disait qu'elle prenait ça comme si c'était son horoscope. Et ça m'a fait rire. Oui, on voit bien le changement, on l'avait tout à l'heure, il y aura du changement. Il y a bel et bien un changement, une transformation à propos de la rivalité et à propos de cette colère, de cette colère qu'il y a. Et bien entendu, on va approfondir. Oui, il y a bien une notion de changement. Il y a quelque chose qui change. Hein.
Olé. Et là, il y en a trois. Oh là là. Oui, on est resté avec le flirt, la tristesse. On voit que on a eu de la colère, de la rivalité. C'est resté dans les légèretés. Ça a pu être du 5 à 7, de la triangulaire. On s'est retrouvé peut-être en triangulaire sans le vouloir. Il peut y avoir eu vraiment ce côté d'être resté dans la légèreté parce qu'on s'est rendu compte que la personne était engagée. C'est pour ça qu'il y a eu autant de peur, de destruction, parce que là, c'est vraiment peur on a été pris, voilà, on s'est attaché, on voit qu'il y a cette colère, et on voit cette passion. Je vous ai beaucoup parlé du feu de paille, ouais, c'est ça, là, c'est resté dans la légèreté, hein, cette histoire. Oui, on me parle d'automne, de fêtes, de festivités, et là, on vous demande aussi, on me donne un autre message, de retrouver de la légèreté, retrouver un peu plus lors de festivités en cette période d'automne, de se refaire beau, de se refaire belle, de retrouver un peu plus de légèreté justement en cette période d'automne. On peut vraiment avoir eu de la tristesse pour une personne euh, où c'est resté que dans la légèreté, hein. Là, avec toutes ces saisons là qui tournent, ça peut faire un moment que ça dure, hein. Oh là, viens ici. Oui, on a vécu une injustice, hein, et là on cherche justice, justement, ce changement, cette justice. On peut avoir vraiment, on a cette transformation en rapport à la rivalité, justement de la justice divine, la justice des hommes. Ça a été injuste dans le sens que vous en avez été voilà, attristé, touché. Il va y avoir justice, hein, avec cette transformation. À propos de rivalité, hein. Oh là, toi tu voulais venir mais t'es pas venu, donc je vais juste regarder. Oui, on s'est senti en décalage énergétique. On s'est senti bloqué dans l'incompréhension. Là, il y a eu aussi certaines personnes qui se sont dit, bon ben, c'était pas la bonne personne, hein. C'était pas la personne. Il peut y avoir une différence, hein, parce qu'on me parle de deux univers différents. Il peut y avoir des différences. Alors que ça soit une âge de culture pour se comprendre, dans la manière de faire, dans la manière de... Voilà. Il peut y avoir vraiment un décalage. Et aussi, voilà, si un de vous deux est engagé et que l'autre non, eh bien évidemment, il y a un gros décalage. Oui, il y a eu des périodes d'attente assez froides, on me dit. Et là, ça peut vraiment dater depuis l'hiver dernier. Et on me parle d'enfants. Alors, est-ce qu'il y a des enfants dans l'histoire? Bien entendu, ça peut me parler d'enfants. Mais peut me parler aussi que l'enfant intérieur a souffert de cette attente. Ça a réveillé de l'angoisse. Et quand ça touche, quand le temps touche l'enfant intérieur, c'est surtout la peur de l'abandon. On avait la destruction tout à l'heure, la peur que ça soit fini, la peur que tout soit terminé. Il y a un peu ce côté d'être tourmenté dans le sens
peut-être qu'il y a trop de temps qui est passé et on se dit que c'est complètement foutu, hein. On voit que ça réveille quand même des peurs de l'enfance. Et bien sûr, il peut y avoir aussi des enfants dans cette situation. Et maintenant, elles sortent par deux. Oui, on a été dans le désaccord, hein. Il y a eu des désaccords, hein. Et maintenant, c'est un peu... je tends la main pour essayer de réparer les pots cassés, là. Et on a peut-être besoin d'aide et de soutien pour savoir... parce qu'on ne sait plus comment réparer justement le pot cassé, comment faire, même de demander de l'aide, ne serait-ce qu'amicalement, autour de son entourage, de dire, voilà, j'ai fait telle et telle bêtise, je voudrais réparer les pots cassés, mais je ne sais pas comment faire. Vous voyez où je veux en venir? Oui, ça a créé cet isolement, ce blocage. Et là, même de demander comment je peux surprendre, comment je peux, voilà, pour déverrouiller cette situation, pour débloquer cette situation. Parce que là, j'ai peur de tout avoir brisé. Et là, je sens que c'est un peu des deux côtés, hein, vraiment de demander un peu. Je sais plus comment faire pour revenir. Et pour la partie adverse, c'est plutôt qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne le bénéfice du doute ou pas? Est-ce que je lui redonne l'occasion de me rebriser ou je retente l'expérience ou pas? On est un peu dans cette indécision-là. Pourtant, on me dit que cette passion, elle s'est tellement enflammée comme un feu de paille, ça a été un effet de choc. Alors attention, hein, pas de violence, hein. Par contre, moi, je peux pas. Voilà, moi, c'est des conseils que je vous donne. Je ne juge, je ne vous juge pas, mais si la personne est violente ou quoi que ce soit, agressive, violente, pervers narcissique, mais foutez le camp. Ne restez pas là-dedans. C'est un conseil que je vous donne de tout mon cœur. Et que ça soit dans un sens ou dans l'autre, parce que ces messieurs qui subissent de l'agression féminine, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, sauf qu'on en entend beaucoup moins parler, quoi. Alors, pas de manière, pas d'agressivité, hein. Point barre. Bon, après, on râle. On a le droit de râler quand même, hein. Allez. Oui, il faut en terminer. Il y a des valeurs, hein. Il y a une notion de valeur, de choc des valeurs. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est marrant parce que je vous ai dit, oui, il peut y avoir vraiment cet décalage énergétique, des chocs des valeurs. On me parle de choc des valeurs. Peut-être qu'on a des valeurs, des croyances différentes, quelque chose qui bloque. Alors, les croyances limitantes, ça peut être aussi simplement l'âge, les distances, les ci, les là. Et le fait d'avoir appris, voilà, c'est pas dans vos valeurs, c'est pas dans, voilà, dans votre truc. Il y a une notion ouais, du choc des valeurs, du choc des cultures, du choc de... Et la rivalité peut être là aussi, hein. Elle ne peut, même si cette personne, s'il faut, est totalement libre, n'est pas engagée, mais peut-être que, voilà, la distance, c'est des croyances différentes qui bloquent, la famille qui va bloquer. Vous voyez où je veux en venir? Donc, on voit que là, ça crée vraiment un effet contact, un effet blocage. Oui, là, on me parle. Par contre, là, on insiste bien pour le triangle. Ça crée un triangle, mais comme je vous le rappelle et je vous le répète, le triangle n'est pas essentiellement une énergie tierce. Et là, on est sur du général.
Donc, bien entendu, il peut y avoir une énergie tierce. On voit qu'il y a de la rivalité, mais ça peut être la famille, et ça peut être tout un package. Malheureusement, si vous n'avez pas de chance, ça peut être le package complet. Donc là, on voit bien qu'il y a une énergie supplémentaire, parce que dans le triangle, c'est ça. C'est vous, votre autre, et ce qui bloque. Voilà. Et ben voilà, là, on a bien le triangle, cette rivalité. C'est ça qui crée la rivalité dans ce conflit, qui crée ce blocage dans les valeurs, dans les croyances. Alors si vous, vous étiez... non, il est hors de question que je tombe amoureuse parce qu'il est engagé. On voit que là, il y a un conflit, puisqu'on voit qu'il y a cette triangulaire et que ça crée un conflit profond au niveau des croyances et des valeurs. Parce que là, c'est la carte des valeurs, des croyances. Donc là, ça a créé le conflit. Alors même si vous n'êtes pas rentré en conflit avec cette personne, quoi qu'il en soit, ça vous a mis en conflit. Vous êtes en conflit et on voit qu'il y a ce besoin d'aide. Comment je peux faire? Et on cherche un peu là à chercher à vous surprendre parce qu'on sait que le vase est brisé, on sait qu'il y a... voilà, et que ça a été bloqué, on a fermé son cœur, on a fermé les portes parce qu'on voit qu'il y a ce conflit passionnel. Mais il y a un changement. Là, on vous parle bien du changement et d'une transformation à propos de la rivalité, et on vous l'affirme que la triangulaire, quoi que soit la triangulaire, j'en perds mes mots, c'est un peu, ouais, ouais, on cherche les mots là, il y a vraiment cette notion-là. Comment trouver la solution, comment trouver le... Voilà, pour changer les choses. Et là, on vous dit bien qu'il y aura bel et bien une transformation à propos de cela. Donc le triangle ne va pas rester. Vous n'allez pas rester en triangle amoureux, quelle que soit la situation de ce triangle. Alors même si cette personne, c'est sa famille qui pose problème, il ne va pas éradiquer sa famille. Mais bon, il va y avoir des solutions pour justement surmonter ce conflit, pour surmonter cette épreuve de cette rivalité qu'il y a dans votre couple, dans cette voilà, dans tout ça. Il va y bien avoir une justice. Alors bien entendu, on peut parler de justice des hommes si cette personne divorce, se sépare de biens, de matériel, quoi. Il y a cette justice en rapport à vous où ça a été injuste, il y a ce retour de justice et l'invitation. Il y a du rendez-vous, hein. Il y a du rendez-vous. Et on va être juste. Il va y avoir un retour, on avait vu la mise au point tout à l'heure, vraiment ce côté d'être juste avec vous, du fait qu'on vous a fait verser des larmes, ça vous a fait du mal. Il y a une prise de rendez-vous là, les loulous. Olé. Oui, on a bien on va trouver une solution. Une solution. Alors peut-être que là, on va vous demander, voilà, peut-être qu'il va y avoir un redémarrage. Tout doucement, on avait vu la carte de flirt tout à l'heure. Voilà, de reprendre sur quelque chose de léger. Et on peut demander un peu plus de temps pour déverrouiller la situation. Encore un peu de temps pour vraiment tout déverrouiller. Et peut-être jusqu'à cet hiver. De trouver vraiment tous les arrangements. D'attendre que la situation se débloque. D'attendre le bon moment pour que tout soit débloqué. Ou peut-être... Il y a aussi un message... Ça va prendre du temps parce qu'on va attendre peut-être la période d'hiver pour en parler aux enfants aussi. Oui, mais il y avait un temps gelé qui va être dégelé. Et on me parle bien qu'il y a une solution qui arrive sur un temps gelé. Eh bien, dites-moi. Alors.
J'adore. On va trouver des solutions qui vont réamener l'équilibre. On va trouver les solutions. C'est très beau. Parce que là, on a bien la transformation sur tout ce qui est rivalité, sur tout ce qui est bloquant. Il y a des solutions qui arrivent. On va transformer les choses. On va faire évoluer les choses. Là, on a bien la solution qui est là et on vous le confirme. Avec la stabilité et l'équilibre. La justice revient. La justice revient. Oui, puis j'ai certaines personnes qui vous ont qui ont été bloquées juste parce qu'ils avaient des enfants, qui ont gelé la situation parce que ces personnes-là avaient des enfants. Et attendaient, on me donne le message, et attendaient des documents de justice pour débloquer, pour vraiment pouvoir se réengager. Attendez que oui, que la justice soit faite pour vraiment pouvoir se réengager. Ça parlera pas à tout le monde, c'est pour ceux qui ont voilà, qui attendent des documents de justice pour pouvoir se réengager. Là, on me parle de solution et d'équilibre. On a deux fois la solution et l'équilibre qui se suivent. On va retrouver des solutions et des équilibres justement sur ce qui a été déséquilibré et cassé. On avait la mise au point tout à l'heure en plus. Et voilà, on va mettre les cartes sur table, on va discuter, on va... Oui, l'équilibre qui revient. Là, le soleil, c'est vraiment l'été, c'est vraiment après cette période hivernale, quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose de beaucoup plus... voilà. Et si cet été, vous étiez encore dans le déséquilibre, là, on vous dit bien que maintenant, vous allez sur l'équilibre par rapport à cet été qui était dans le déséquilibre, justement. On met beaucoup les saisons, là. Il y a beaucoup de saisons. Oui, ça avait créé les peurs, les doutes. On a des peurs, des doutes à rapport à des valeurs, à rapport à des prises de tête. Ça a été un peu prise de tête. Du coup, ça éveille des peurs, des doutes. On a été dans les incertitudes entre le cœur et l'ego. L'ego, c'est la façon de penser, c'est de croire en quelque chose, de croire à des... Quand... euh, non, il y a trop de différences d'âge, c'est un exemple que je vous donne. Voilà, c'est une valeur, une croyance limitante. Voilà, ça crée justement de l'ego parce qu'on s'interdit certaines choses. On voit qu'il y a eu du conflit, on voit qu'il y a eu, alors peu importe la situation, parce que là on est, je vous rappelle, on est sur du général. On voit qu'il y a vraiment on s'est remis en question un rapport à des valeurs, un rapport à ces énergies-là, un rapport à tout ça, malgré qu'il y a de la passion, malgré que c'est fort et qu'il y a de la passion. C'est... Oui, puis alors là, on a eu le combo gagnant, hein. On a eu des peurs, des doutes, parce que voilà, on s'est senti trahi, on a été déçu, tout simplement. Parce que la carte de la trahison, c'est les 5 blessures, mais on peut être simplement déçu. Et on peut avoir eu ce mensonge, que cette personne ne vous a pas dit qu'elle était engagée, qu'il y avait des énergies tierces, ne vous a pas dit qu'il y avait qu'il y avait anguille sous roche, quoi. Là, on voit qu'il y a eu quand même... on avait la carte de la manipulation en plus. Vraiment, cette notion de s'être senti bafoué. C'est pour ça que ça vous a éveillé autant de peur, de destruction, en se disant, bon, bah maintenant, c'est foutu, c'est foiré. J'ai encore été prise ou pris pour... On va rester poli, pour une andouille.
Je reste poli, hein. C'est voilà, c'est un exemple que je vous donne voilà, ça a amené beaucoup de déceptions et on le voit. Mais vous allez avoir justice, mes belles âmes, hein. Et là, on voit bien que là, quoi qu'il en soit, la trahison elle aurait été dans les deux sens. Et oui, de toute manière, si votre autre, si la personne là qui revient euh, a trahi, vous avez été trahi, mais la personne, s'il est engagé, il a trahi de l'autre côté aussi, quels que soient ses engagements, parce que dans un sens, allez. Là, on vous dit, parce que je suis retournée évidemment sur cette tristesse, cette période de deuil, mais le deuil, c'est aussi, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la fin de la tristesse, parce que je suis retournée sur cette carte-ci. La fin de la tristesse, la fin de cette période de deuil, et le deuil, il ne faut pas oublier que c'est le recommencement. C'est la carte de la mort. Donc, ce qui vous a mis en deuil, ce qui vous a fait du mal, ben là, il y a un... Boum, ça redémarre. Ça redémarre tout simplement. Et on fait le deuil aussi de cette trahison. Là, c'est pour vous, quand vous avez découvert le poteau rose, si vous voulez, quand vous avez découvert ça, la triangulaire ou la rivalité, tout ce qui a gêné votre relation, pour vous, vous avez fait une période de deuil. Parce que je suis revenue sur la carte de tristesse exprès. Voilà. Et là, l'invitation, ouais, en plus, vous avez fait un deuil parce que vous aviez, je vous ai dit, il y a beaucoup de passion. Et là, on me parle d'amour durable et d'amour inconditionnel, de l'amour divin. Là, voilà. Et pour vous, c'était fini. C'est pour ça qu'il y avait toujours cette peur-là de destruction, que ça soit terminé, que ça soit fini. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup d'amour, hein. Mais là, c'est aussi la carte du recommencement, hein. Et là, on va sur quoi? Un recommencement. C'est la fin des deuils, on vous dit. C'est la fin des trahisons et la fin des deuils. Il va y avoir cette justice, hein, que vous attendiez. Oui, parce que maintenant, on prend des choix, on va y arriver. On va prendre des décisions et on va faire le choix de prendre une décision, de prendre, voilà, la bonne direction. Les choix vont être faits, hein. Et là, on va sur le choix du cœur, sur un amour durable. Là, on fait des choix. Plus avec son cerveau, mais avec son cœur. Là, on écoute la voix de la sagesse. On fait le choix d'un... Là, c'est... on me dit la carte de l'amoureux. On fait le choix de l'amour. C'est la carte de l'amoureux dans le tarot. Oui. Et on fait le choix de braver les obstacles. On fait le choix de surmonter tout ça. On fait le choix enfin de franchir ces murailles de Chine qu'on s'est interdit. On fait enfin le choix et on trouve des solutions à toutes les difficultés. C'est pour ça qu'il y aura un tout petit peu encore de temps à mettre en place les choses jusqu'à cet hiver. On voit qu'il y a encore ces solutions, des choix à faire, des décisions à prendre entre maintenant et cet été. Cet hiver, excusez-moi. Mais pour moi, il y a une période entre l'été et l'hiver. Il y a, il y a une période de blocage, une période... Voilà, ça a été par période. On voit qu'il y a eu beaucoup de périodes. Mais là, on voit que ça va être encore un peu freiné.
Parce qu'on a les solutions, les décisions à prendre. Et là, on va, il y a encore des freins peut-être aussi pour aux enfants, comme je vous ai dit à l'instant. Mais là, on va surmonter les obstacles. Et on fait le choix de surmonter ces obstacles. Oui, parce qu'on souhaite vraiment cet amour durable. Et puis on me reparle vraiment dans le tarot de la carte de l'amoureux. Les choix. Oui, tout à l'heure on l'avait, elle est revenue. Hein. Après une distance, un éloignement, il y a peut-être une notion de distance, il y a vraiment une notion de croyance, de distance, de... Voilà. Et on avait bien, voilà, c'est ça qui crée le décalage énergétique. C'est ça qui a créé ce décalage. Oui, et puis d'habiter voilà, à distance, ça a créé pas mal de blocages. Et on vous parle bien de la gestation. Que ça sera en gestation, hein, je vous parle pas d'une gestation de 9 mois. Mais voilà, on va... il y aura encore un petit peu de temps pour mettre les choses en place. Allez. Ça aurait pas été marrant, ça ne serait pas tombé par terre. Bah non, c'est pas marrant quand elle tombe pas par terre, franchement. Oui, et puis là, on voit bien qu'il y a une notion de garder pour soi aussi, d'être l'entourage proche, la famille. Voilà, il va falloir aussi sûrement trouver une solution. Peut-être qu'on habitait dans un endroit depuis l'enfance, ou un lieu où on est né de naissance, où on a grandi, où on a évolué. Et là, on voit qu'il y a vraiment du changement à faire. Comme si on comme si on déracinait. Qu'il va falloir s'enlever d'un lieu où on a l'habitude de vivre, peut-être depuis l'enfance. Et pour d'autres personnes, on me parle que dans votre entourage proche, on peut avoir une grossesse. Et ben, dites-nous. Et on me parle de festivités, d'activités, de festivités. On a les invitations avec cette personne. Et il y a des moments de festivité aussi avec de l'entourage, des proches. Période de rencontre. Ouais. Il y a des sorties là avec l'entourage. Faut en profiter. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Mhm. J'ai les deux là qui m'appellent. Je prends lequel? Les deux m'appellent. Bon, on va pas les contredire, hein. On va prendre les deux. Bon, ah, pardon, ça serait mieux. Non, ok. Bon, celui-là d'abord. Vous battez pas. Ne vous battez pas. Allez. Je... Alors, pour ce tirage. Oui, il y a une notion d'enseignement, une notion de se renseigner, d'enseignement. Oui, d'avoir pris en... Oui, bien, on me montre l'ego juste derrière.
On a été, maintenant on est un peu plus dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise, voilà, de ses émotions, parce que il y a une notion de s'être senti dominé du fait quand on a senti la rivalité, quand il y a eu la blessure, voilà, de trahison. On a repris un peu son pouvoir pour pouvoir redominer la situation. C'est les messages que j'entends. Donc, olé. Oui, elle veut sortir. Puis là, il y a vraiment ce côté de reprendre son... Si on était un peu dans l'ego, dans l'immaturité, on va reprendre maintenant un peu plus de... Oui. On a la carte de l'ego. Oui, on a été vraiment dans le choix amoureux, le choix de l'ego, le choix du cœur. Et l'enseignement, c'est aussi que quand on s'est renseigné, voilà, on me dit qu'on a pris renseignement. On a peut-être été renseigné aussi par une personne qui a blessé cet ego, qui a blessé justement. Et pourtant, il y a de l'amour. Olé. Oui, il y a une notion vraiment de famille, d'entourage, de... Cet autre est peut-être engagé, il peut y avoir de la famille autour, il peut y avoir beaucoup de choses qui ont fait que ça a tout bloqué. Parce que là, on avait la rivalité, l'énergie, tout aligné. Ouais, du coup, ça vous a fait retomber, hein, quand on voit avec le deuil, quand vous êtes tombé, bah, pour vous, c'était bon, c'était foutu, c'était foiré, c'était... ah, c'est bon, on oublie, c'est bon, voilà. Vous avez voulu tourner la page, hein. Pour vous, vous avez fait le deuil, hein. C'est pour ça qu'on a la carte de la surprise, là. Ça va être surprenant. Pour vous, vous vous y attendez peut-être même pas que cette personne revienne. Vous l'attendez plus, cette personne, parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est bon, c'est mort, c'est enterré, c'est... Allez, hop. Et là, c'est pour ça qu'il y a cette surprise qui arrive à vous, hein. Pour quelque chose que vous... Oui, vous vous êtes renseigné. Et là, votre ego en a pris plein la tronche. Oui, on a encore la carte de l'enfant intérieur, hein. Et là, on a la carte de l'enfant. Et là, en fin de compte, vous avez voulu, même si votre enfant intérieur, bah, pour protéger votre enfant intérieur, c'est bon, je fais le deuil. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous protéger, hein. Vous, ça vous a mis une sacrée claque, hein, quand vous avez appris tout ça. Puis là, on apprend aussi à surmonter son ego, surmonter son mental, on me dit. Mais quand vous avez pris renseignement, votre ego en a pris plein la tronche, hein. On a bien la libération des blocages, libération sur l'enfant intérieur, libération des blocages. On l'a ici, la libération des blocages.
Et comme je vous ai dit, pour moi, j'ai aussi la sensation, pour certaines personnes qui étaient bloquées par du juridique à propos des enfants, il va y avoir une libération justement. L'émerveillement, des flashbacks. En plus, ouais, on a des flashbacks. Il y a une notion d'imaginer déjà qu'est-ce que les autres vont en penser, qu'est-ce que la famille va en penser. On s'imagine déjà les prises de tête. On s'imagine déjà quelle, quelle va être leur réaction. Ça peut être aussi les flashbacks, là on parle de schéma parental, on peut avoir vécu aussi des, euh, des choses similaires, peut-être que cet autre a vécu ça aussi avec ses parents, des séparations qui ont été houleuses, de se souvenir, mais c'est aussi, là je ressens surtout le côté d'imaginer déjà comment ça va, les disputes qu'il va y avoir, parce on a déjà vécu ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on a déjà vu de l'entourage proche le vivre, cette séparation que cet autre va être par le quoi il va pas obligé parce que il a fait le choix, il prend le choix, il fait le choix du cœur. On voit bien que cette personne fait le choix du cœur, le choix de l'amour, et que cette personne sait. Et ça réveille cette peur un peu de l'enfant intérieur de d'avoir déjà vécu ça, ou de l'avoir vécu, ou d'avoir vu autour de lui des personnes qui l'ont vécu. Et il se fait déjà son scénario sur quand son entourage va apprendre qu'il se libère de ce qu'il retenait. Mais par contre, quand cette personne pense à vous, il est sur son petit nuage, hein. Quand cette personne pense à vous, il retrouve de la légèreté à propos justement de ça. Ça l'aide justement à se libérer. Ça l'aide justement à surmonter ses peurs. Allez, sinon c'est pas drôle, hein. Oui, puis on me parle aussi qu'on a été il y a eu des blocages dus à bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de décalage énergétique au niveau croyance, éducation, valeurs. Euh, il peut y avoir des liens parentaux un peu bloquants là. Ah, il y en avait deux carrément par terre. Pas qu'une, mais deux. Allez, je reviens. C'est bien les roues, hein. Relation houleuse. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère, de disputes quand même. Ça a été houleux, hein, il y a eu du. Mais on voit que il y a un lien là. Il y a un lien très fort, hein. Cette passion, ce lien, on voit que là, parce que la carte de l'amour est avec l'invitation. Donc c'est pas cette personne n'était pas engagée avec la bonne personne. Si elle est engagée, bien entendu. On voit que ça a été houleux, hein. On a vu la dispute tout à l'heure, l'agressivité, la colère. On voit la relation houleuse. Mais attention, mes belles âmes, hein, si cette personne euh, a des coups de colère et compagnie, machin, et que ça vous éveille des peurs, des craintes, des incertitudes, mais restez pas là-dedans. Après, s'il y a une petite dispute, bah, c'est normal si vous si vous êtes mis en colère parce que vous avez appris le poteau rose, c'est légitime. Mais bon, on va pas, on n'en revient pas aux mains quand même, hein. Mais on voit là, il y a un très fort lien qui arrive. Entre vous, ça va être fort, hein.
c'est un peu légitime. En plus, la colère, je la ressens autant que si vous avez découvert le poteau rose, que cette personne est engagée, et puis que peut-être que de son côté, moi je sens quand même que des deux côtés, ça va. On voit quand même qu'il y a. Voilà. Mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'autorité derrière. Qu'il y a beaucoup d'autorité. Mais il y a une notion aussi d'avoir été déçu depuis la plus tendre enfance par des schémas vécus depuis vraiment l'enfance, des schémas vécus par les parents, par l'entourage, par d'avoir vécu beaucoup de choses et d'avoir perdu de vue depuis l'enfance, de plus croire en l'amour, mais depuis extrêmement longtemps, voire même de jamais y avoir cru. Euh, Il y a vraiment, oui, ce côté de d'avoir vécu des scénarios depuis l'enfance que on ne croyait pas vraiment au véritable amour. On ne croyait pas vraiment. Et ça n'a pas été dans l'enseignement de base. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Parce qu'il y a vraiment ce côté, comme si ça avait pas, on n'avait pas été, ça n'a pas été dans l'enseignement de base. Mais et là, il y a vraiment ce côté embrasé. Avec vous, ça s'est embrasé. Ah, évidemment, ça fait peur. Boum, c'est redescendu comme un soufflet. Il y a eu un blocage. On se bloque, distance, machin, enfant, si, là, on bloque pour tout. Et là, on a pris de la maturité. On s'est, comme si on s'était rendu compte, ben si, que le véritable amour pouvait exister, qu'on pouvait aimer vraiment quelque chose qui a. Mais là, j'ai un ressenti que, comme si on ne croyait pas à l'amour, mais depuis sa plus tendre enfance. Il y a eu peut-être eu un manque d'amour depuis justement l'enfance. Il y a une notion de. Ouais, de blessure d'enfance qui est quand même encore hyper présente. Oui, puis là, pour vous, enfin pour cette personne et pour vous, vous êtes comme deux moitiés. Et même plus on y croit à ça. C'est une surprise, c'est surprenant. Il y a cette notion que ce cœur n'est jamais sorti de sa cage, n'est jamais sorti réellement de sa cage, n'a jamais ressenti vraiment les sentiments qu'il ferait sortir de sa cage. Vous voyez où je veux en venir? Parce que c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. La richesse de l'évolution, la moitié. Vous êtes deux moitiés d'âme, hein. Il y a une belle évolution qui arrive, hein. Je vous ai dit, hein, il y a une belle évolution. L'évolution, elle arrive, hein. Faites pas de soucis là-dessus, hein. On guérit quoi? On guérit les traumas. Il y a une guérison des traumas depuis qui ont, à mon avis, qui datent, hein, qui datent pas d'hier, hein, qui datent vraiment. Ce côté enfant intérieur est vraiment présent, donc ça peut vraiment embarquer depuis vraiment depuis beaucoup plus longtemps. Et on me dit non maintenant. Ah bah d'accord. Bon bah, c'est que le message est passé. C'est que le message est passé. Oui, il y a du trauma. C'est dur, dur. Bon, ben, on voit qu'en tous les cas,
où c'est magnifique, c'est qu'on voit bien que ça va se stabiliser tout ça, qu'on a pris maintenant les bons renseignements, qu'on va se renseigner, qu'on va faire les choses convenablement, qu'on a pris cette maturité. On va changer aussi sa façon de voir sur ce qu'on nous a inculqué, on va essayer de, pour vraiment faire changer les choses, vraiment. On va sortir de schémas houleux, de schémas douloureux, de schémas de tristesse. Et là, il y a vraiment apprendre à surmonter son ego, apprendre à surmonter les obstacles de vouloir garder ce cœur en cage, de ne pas vouloir avancer vraiment. Il y a une question de reprendre dominance sur son propre soi intérieur, sur sa propre lumière. Et là, on connaît maintenant comment surmonter ses peurs, comment surmonter ses craintes, comment surmonter ce mental. Il y a une notion de sagesse, oui, de savoir comment travailler sur soi. C'est pour ça qu'on parle de maturité, c'est que là, on a appris à travailler sur son être profond. Là, il n'y a plus qu'une seule chose, hein. C'est que maintenant, on veut aller voir quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus en harmonie, avec de l'amour, du véritable amour, de ne plus rester dans des schémas de blocage pour éviter les disputes, pour éviter voilà, les conflits, pour éviter tout ça. Là, si cette personne avait peur, avait des craintes, dû justement à cette séparation avec les énergies tierces, il y a cette notion que maintenant on sait comment avancer et on sait ce qu'on veut. Et que maintenant, c'est vraiment de reprendre dominance, mais sur sa propre vie, sur sa propre, voilà, sur ses propres choix. Wow. Et bien, vous me direz si ça vous cause, hein, si ça vous a parlé. À chaque fois que je peux dire, ouais, devrait aller vite la vidéo. Boum. Ah ben non, ça fait 1h03. Allez, roule. Allez, 100. On a le chiffre 100. On a le 16h en heure miroir avec le bouleversement. Bah oui, ça va être bouleversant. Là. On va le bouleverser sa vie. On va bouleverser les énergies. On va tout bouleverser. Alors, en plus, il y a une notion de distance, une notion de ci, une notion de là. Oui, on en a marre de regarder le train qui passe et puis de ne pas le prendre, de prendre du retard. Là, on va avancer. On peut me parler de train, vraiment de cheminer vers vous. Oui, on se met en marche, hein. Là, on monte vraiment dans ce train, on avance pour prendre ce train. On a le 8h en heure miroir qui peut vous parler, la maîtrise et l'équilibre. Oui, maintenant on se maîtrise et on va maîtriser aussi d'équilibrer les choses pour être dans l'équilibre, plus dans ce déséquilibre. On a vu que maintenant on va dans l'équilibre. Et maintenant on est en pleine maîtrise. Et c'est ça l'enseignement aussi. C'est que maintenant on a appris à équilibrer les choses, appris à être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie. Je vous dis, il y a vraiment cette prise de conscience de soi, de cette maturité, d'élévation spirituelle, de,
Oui, de ne plus être cet enfant perdu, mais d'être devenu maintenant beaucoup plus mature. Là, on va. Alors, on peut me parler aussi de voyage, de déplacement en train. On a les courriers. Il y a bien des messages là qui arrivent. Le chiffre 30. Nous avons les vierges. Le 36, le 91. On peut porter des lunettes. Nous avons le chiffre 4, le 76. On peut porter la barbe. Avoir une personne qui porte la barbe, plus ou moins longue, ou avoir ce style un peu mal rasé. Le 50, le R, la lettre R. On a le 11 heures avec la justice encore. On a encore cette notion de justice. 11 heures en heure miroir qui peut vous parler. Nous avons les taureaux. La lettre le X. Le mois d'avril. Le 32. Le 9 heures en heure miroir. La réflexion, méditation et prudence. Ben on voit qu'on va trouver des solutions. On cherche à trouver des solutions. C'est pour ça qu'il y aura encore un petit peu de temps vraiment pour construire vraiment. Ça revient avant, mais il va falloir du temps pour s'implanter, du temps pour... Oui, puis vous, vous avez été... vous êtes dans cette trahison, vous avez vécu cette forme d'abandon, on vous a ghosté, on vous a... Maintenant, vous êtes un peu plus prudente sur les... J'entends de la prudence sur les mots, sur les actes, sur... voilà, vous allez être beaucoup plus prudente. Ou, ouais, vous m'avez compris, masculin, féminin, hein, peu importe. Vous avez tout à fait... Avec le 9 heures en heure miroir, le 44, le 27, on peut avoir les cheveux longs, le 89, le 46, le 48, ouais, il y en a beaucoup de 4 là, le 85, la lettre M, et mes guides quand ils ont vu la lettre M, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Les deux mains sur le visage, vous savez, les deux mains sur le visage. Oh maman, l'air de dire, oh là là, c'est compliqué. On a le mois de septembre. Alors je sais, on a fini septembre, mais ça peut être la date d'anniversaire. Il peut y avoir eu un événement en septembre, ou simplement les dates d'anniversaire. Il faut que ça vous parle, hein, bien entendu. Il peut y avoir eu un phénomène en septembre, quelque chose en septembre. La chance et l'abondance revient à vous avec le 10 heures en heure miroir. Les coccinelles, bah oui, on a les coccinelles en synchronicité. On a vraiment maintenant de suivre cette petite coccinelle, suivre son abondance, suivre son cœur. Là, on voit qu'on a un choix du cœur très important à passer, et malgré les épreuves et les obstacles. Et là, il y a vraiment cette envie de... Eh bien, peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, je vais... Voilà.
j'y croyais pas à cet amour, j'y ai jamais cru à cet amour. Et ça m'a éveillé cette l'âme, ça m'a éveillé l'enfant intérieur, ça m'a... Oui, j'ai des craintes. J'ai des craintes de tout déconstruire, de construire peut-être de déconstruire une vie de famille, de déconstruire une vie que j'ai toujours connue. Et là, on va sur vraiment tout bouleverser, vraiment aller sur quelque chose de totalement différent. C'est un... euh, ouais, puis en plus, les peurs et les angoisses ont créé ce... à- Il y a eu un moment donné à se poser la question, waouh, est-ce que je suis pas dans l'irréel? Est-ce que... Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que je suis pas dans l'irréel? Est-ce que je suis pas en train de fantasmer sur quelque chose? Voilà. Est-ce que c'est réellement réalisable? Et on voit que ça a été... ouais, il y a eu cette passion qui a été très révélatrice pour cette personne. Nous avons le 24, le 26, le printemps. Et le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance, l'envie de nidifier, l'envie de... Le 14 heures avec la patience. Oui, une notion qui aura encore un peu de patience. Mais là, je ressens pas cette patience-là comme une patience malsaine. Ça va vraiment être vraiment pour mettre les choses en place. C'est pas, on va pas vous demander de la patience dans le côté malsain. Attends-moi, je reviens dans 6 mois. Non, là, c'est bon, quoi. Faut pas abuser non plus. On me parle du 43, du 13 heures en heure miroir avec la transformation. Les choses se transforment, vont se transformer. Il va falloir du temps pour que tout se transforme, tout se mette en place, de trouver les bonnes actions, de trouver les bonnes, tout ce qu'il va falloir faire correctement. Oui, on a cette notion d'enseignement. On peut me parler de professeurs, de personnes qui... Alors peut-être que vous êtes... il y a peut-être que justement cette personne est un supérieur hiérarchique, vous enseigne. Ça peut être une personne qui vous a enseigné, hein, qui vous, ou qui vous renseigne aussi. Nous avons le 10. Oui, ça, on a les tortues, ça a été lent, ça va être lent à tout se mettre en place. On voit qu'il y a une notion de lenteur, mais là, ça va se mettre en place. Nous avons le 78, la lettre U. Le 72, la lettre G. Et pour en finir, on a bel et bien un lien entre vous qui est très fort. Là, on a l'âme sœur. Euh, et comme je dis, ce partenaire de vie là, où on se sent en vibration, où on se sent bien, où on se sent... et on voit que là, on l'a eu beaucoup. Et je crois qu'on l'a eu encore. Il y a vraiment cette notion de... que c'est très fort entre vous. C'est très fort entre vous. Mais pour moi cette relation, pour, vous pensiez que c'était fini, hein, que c'était mort et enterré, hein. C'est pour ça que la reprise de communication va être... waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est la surprise du siècle. Ouais, ça va vous surprendre, hein, cette reprise de communication. Pour moi, vous vous y attendez plus.
Vous y attendez plus. C'est pour ça il y a vraiment ce côté d'appeler son entourage. Waouh, mais je sais plus quoi faire là. Je m'y attendais pas celle-là. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Voilà pour ça. Et pourtant entre vous ça a été. Il y a eu vraiment cette passion très très forte entre vous. Donc voilà ce tirage. Et bien en tous les cas, je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. J'espère que la guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Surtout, même si la guidance ne vous parle pas, likez, faites évoluer la chaîne, faites-la grandir. Surtout que maintenant, j'ai besoin encore plus de vos likes et de vos abonnements, puisque je suis en train de faire des démarches pour justement pouvoir vous faire des guidances privées. Allez, je vous remercie, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite, à bientôt.